On est au Salon du Livre, actuellement ici au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Et cet après-midi, on est avec Carole Arsenault. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va super bien, merci. Alors là, finalement, on a réussi à avoir le Salon du Livre ici parce que ça avait été repoussé un peu dû à la pandémie, tout ça. Et puis, comment on se sent en tant qu'auteur? Oh my God, quel tour de force du comité organisateur qui a su mettre ce Salon du Livre sur pied, malgré le retard, toute l'équipe. Pour nous autres, c'est vraiment un cadeau là, d'être capable de parler de notre passion avec tous ceux-là qui passent, puis qui souvent partagent notre passion. Ça fait que, on dirait que des fois, tu n'oses pas trop parler de lecture ou de livres parce qu'il y en a que ça les intéresse moins, bien là, on se laisse aller. Absolument. Carole, tu viens de la région de Richibouctou. Tu as étudié à l'Université de Moncton en psychologie. J'imagine que c'est un sujet qui a dû t'aider aussi à écrire des livres. Tu es enseignante également. Est-ce que tu es toujours enseignante? Je viens juste de prendre ma retraite, Ah! juste à temps, là, avec la pandémie. OK. Je suis convaincue que ce n'est pas facile dans les écoles. Non. Mais oui, juste de prendre ma retraite, malgré que j'ai adoré mon travail, j'ai adoré enseigner pendant 30 années. Bien, on va dire semi-retraite parce que là, tu as sorti un protestant dans le salon. Fait que tu chômes pas, hein, comme on pourrait dire. Même si tu n'enseignes plus à l'école, tu as quand même écrit des livres. Et puis, Oui. justement, parle-nous un peu de ce livre-là que tu as sorti il n'y a pas si longtemps. Un protestant dans le salon qui a sorti en 2018. Laissez-moi vous dire que même au secondaire, je rêvais déjà d'écrire un roman. Je vais vous avouer que j'ai toujours imaginé que j'écrirais en anglais. Parce qu'à Richibouctou, dans l'époque que moi j'ai grandi, c'était une ville beaucoup plus anglophone que francophone. L'insécurité linguistique, on la vivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand finalement j'ai pris le courage d'écrire, après avoir enseigné 20 quelques années, la littérature, puis la culture acadienne, l'histoire acadienne, je ne pouvais pas me convaincre d'écrire en anglais. OK. Ça fait que là, ça a été ouf, OK, ben, comment est-ce que tu vas faire ça? Puis j'ai dit, ben, regarde, j'ai quand même appris quelques tournures de phrases en français depuis que j'enseigne, puis mieux que ça, j'ai plusieurs amis qui enseignent le français. OK. Fait qu'avec une bouteille de vin ou deux, des fois, on peut nous convaincre de nous aider. Ça fait que j'ai décidé d'écrire, puis je vais vous dire que je le faisais en cachette, puis en silence. Je ne le disais pas à personne parce que si je me plantais, ben, OK, personne qui l'aurait su. Si, par miracle, je réussissais à faire imprimer quelque chose, ben, ça aurait été toute une surprise. Puis c'est ça que ça a été toute une surprise qui grandit depuis. Parce que là, on va se le dire, ça a gagné le prix de France Acadie en 2019. Donc, j'imagine que tu dois quand même être très fière de toi, que finalement, malgré en cachette que tu l'as écrit, mais que ça a été fait. Comment tu t'es sentie lorsque tu as remporté ce prix-là? On dirait que tout d'un coup, c'est comme si c'était ce que j'avais besoin pour être convaincue que j'avais réussi. OK. Parce que, OK, le livre avait été imprimé, il y a des amis qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui me laissaient des beaux messages Facebook, mais c'était des amis. OK. D'avoir quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui reconnaissait que c'était un livre qui méritait d'être lu, pour moi, ça a été peut-être bien le courage que j'ai eu besoin pour entamer l'écriture d'un deuxième roman. OK. Parce qu'on va se le dire, c'est un accomplissement. Et puis, souvent, les gens ne réalisent pas le travail qui est fait dans ce livre-là. Lorsque Ouais. c'est sur la tablette dans la librairie, les gens ne voient pas les heures et les heures et les heures de travail qui est fait pour arriver justement que ce projet-là soit mis au jour. Ouais. Justement parce que le genre de romans que j'aime écrire, ce sont des romans historiques. OK. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai eu une affinité pour le milieu du 20e siècle, OK. quelques années avant ma naissance. Fait que pour être capable de produire un livre comme ça, je suis obligée de faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je suis obligée d'entrevuer des gens qui ont vécu à l'époque, puis d'entrevuer plusieurs personnes pour confirmer qu'en effet, les choses étaient comme ils me racontent. Aussi, j'ai dû consulter des experts. Pour ce roman-là, j'ai dû parler avec des avocats, des policiers, un juge qui a accepté de me rencontrer dans son salon puis de répondre à mes questions. Ça fait que, oui, c'est énormément de travail. C'est pas juste les heures qu'on passe devant le dactylo, mais c'est aussi toutes ces rencontres-là qu'on doit organiser puis qu'on doit aller faire. Oui, absolument. Alors, parle-nous un peu, c'est quoi l'histoire d'un protestant dans le salon? Bien, je suis convaincue que tous les auteurs cherchent cette idée-là.
OK. Quelle idée sur laquelle on peut construire. Puis des fois, c'est juste un fragment de quelque chose. C'est vrai que j'ai toujours voulu écrire, puis un roman historique, oui, mais une nuit, j'ai fait un cauchemar. Et puis si je raconte le cauchemar, ben, ça donne l'intrigue, mais le genre de cauchemar que tu te réveilles le matin, puis tu as le cœur qui va 100 000 à l'heure dans la poitrine, puis tu te dis « Oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, ça te prend 5 minutes à te convaincre que c'était qu'un rêve. OK. Mais une fois que je me suis calmée, j'ai dit ben, « Ça ferait une bonne histoire. » Ça fait que j'ai inventé des personnages que j'ai placés dans la région de Sainte-Marie de Kent. Puis je ne sais pas pourquoi Sainte-Marie, c'est vrai que c'est un village très, très pittoresque. Aussi, à Sainte-Marie, il y a un événement qui se passe à chaque année, puis que moi, je vais depuis que je suis très petite. C'est la foire agricole de Sainte-Marie. Par chez nous, on appelle ça le Fair de Sainte-Marie. Parce que ce n'est pas juste la foire agricole pour nous, mais c'était tous les manèges qu'il y avait là, puis le fun qu'on avait quand on était enfant. Ça fait que les foires agricoles à Sainte-Marie ont commencé en 59, je pense. J'étais pour commencer mon histoire à cette année-là, mais j'avais aussi besoin d'une église. Puis à travers mes recherches, j'ai réalisé qu'à Sainte-Marie, l'église avait brûlé. Il n'y avait plus d'église à Sainte-Marie en 1959. Ils ont dû tout reconstruire, puis pourtant, c'était une nouvelle église qui faisait juste de construire. Fait que là, j'ai reculé l'histoire un peu, 1961. Puis c'est l'histoire de deux jeunes filles qui habitent à Sainte-Marie. Dans mon roman aussi, j'ai essayé d'intégrer pas mal d'histoires que mes parents me racontaient de quand eux autres étaient jeunes, comment ils vivaient les choses. Mais de quoi qui m'intriguait beaucoup, c'était la relation avec les protestants. OK. Parce que j'ai une tante qui a marié un protestant. OK. Puis, à un moment donné, le curé a été chez ma grand-mère, puis il a dit « Béline, tu réalises que si Laura marie ce protestant-là, s'en va en enfer. Puis si Laura puis ce protestant-là couche chez vous, vous allez en enfer. » Puis de réaliser que c'était si fort que ça, ces convictions-là, entre catholiques puis protestants. Ouais. Puis écoute, le Nouveau-Brunswick, encore aujourd'hui, c'est une province qui a deux langues officielles, qui a plusieurs peuples qui composent, mais autant qu'on a des bons liens entre nous autres, autant aussi qu'on peut avoir des moments qui sont plutôt difficiles. Ouais. Puis ce livre-ci fait référence à tout ça, mais surtout dans cette période de temps-là, puisque vraiment la friction, si vous voulez, entre catholiques et puis protestants était forte. Puis on s'entend que même en 2020, on a encore ce débat-là aujourd'hui. Peut-être moins intense, peut-être moins fort, mais on a encore quand même ce chemin-là qu'on a... On a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Quand que tu regardes partout sur la scène internationale, on a du chemin à faire. Ouais. On a fait beaucoup de chemin. Dans peu de temps, on en a fait beaucoup, mais je pense que dernièrement aussi, on réalise comment est-ce qu'il nous en reste encore beaucoup à faire. Absolument. Pour qui tu as écrit ce livre-là? Est-ce que tu peux dire que tu l'as écrit pour toi-même ou tu l'as écrit pour faire du bien à d'autres gens, un soulagement de ce que ces gens-là ont vécu à cette époque-là? Et je vais vous dire que je n'avais pas d'intention thérapeutique là-dedans pour tout. Je voulais écrire parce que c'est une passion qui m'habite. Je ne sais pas de où ça vient, qui nous pousse à écrire. Sauf que quand j'ai commencé la rédaction du livre, c'était quelques années après que j'avais perdu ma mère. Okay. Puis Mme Miel, elle aurait tellement voulu écrire sa biographie parce qu'elle trouvait que les choses changeaient, évoluaient tellement vite. Comme enseignante d'histoire, je disais à mes élèves que la génération de ma mère, ils ont plus vu de changements dans leur vie que l'être humain en a vu pendant 7000 ans avant. Absolument. L'invention de l'électricité, la technologie, tout ça, c'est incroyable. Fait que maman aurait tellement voulu, elle, tout noter la façon qu'elle faisait les choses quand elle était jeune, de barater du beurre, puis des choses de même, des choses que moi, je n'ai pas connues. Quand elle est décédée, j'ai connu comme une panique. Je me disais, ben, toutes ces histoires vont mourir avec elle. J'ai enseigné l'histoire pendant 30 ans, bien ça ne se trouve pas dans les manuels d'histoire. Non. Ça fait que j'ai voulu, dans mon livre, intégrer autant d'histoires que maman et papa me racontaient pour essayer de les enregistrer. Est-ce que j'ai écrit le livre que pour moi? Bien, d'un côté, oui, mais en même temps, je voulais tout sauver ces bribes d'histoire-là, de l'époque de mes parents, pour tous ceux-là qui auraient pu s'identifier à ça aussi. À quelque part, est-ce que tu peux dire que tu as réalisé le rêve de ta mère là-dedans? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre livre après Le Protestant dans le salon? Avant Noël. Avant Noël? Avant Noël, je fais juste envoyer un manuscrit aux éditions de la francophonie qui m'ont avisé. On a signé le contrat tout, puis on souhaite qu'il va sortir à Noël. Ça s'appelle « Rentrée du large ». Fait que par chez nous. Puis c'est quoi? C'est une expression qui se dit presque juste en français, je pense, « aller au large ».
Ah oui? Quand que tu vas, en anglais, je ne sais pas si tu dirais going out to sea, comme, on dirait que ça ne se traduit pas pareil. Ouais. Puis il y a une connotation, moi j'ai grandi à côté de la mer. Puis il y a une connotation d'aller au large, bien là, tu es dans la haute mer, puis Oui. c'est dangereux, puis on veut tout le temps que les gens rentrent de nouveau du large. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice de ce qu'on peut s'attendre dans ce livre-là? Absolument. C'est une jeune fille qui grandit à Cap-Lumière. Comme on dirait par chez nous, elle travaille dans une shop à homard. OK. OK? Donc, une usine de transformation qui transforme, oui, de la morue aussi, mais le homard surtout. Puis, des usines comme ça, il y en avait pas mal le long de la côte atlantique, dans le milieu du 20e siècle. Fait que Mélina Richard, j'ai demandé à une de mes tantes, puis elle m'a prêté son nom pour le personnage principal. Mélina Richard aime bien ce grand pêcheur ici qui s'appelle Albert. Albert est tellement gêné qu'il n'a pas encore trouvé le courage d'approcher Mélina. Mais Mélina a une grande sœur qui s'appelle Irène. Puis Irène, elle avait marié Henri Martin de Baie-Sainte-Anne. OK. Puis Henri s'est fait prendre dans le désastre d'Esquiminac. Donc, en 1959, le 19-20 juin, ça c'est une histoire vraie, il y a des pêcheurs qui sont partis du quai d'Esquiminac pour pêcher le saumon. Parce que le saumon, il pognait bien ces journées-là. Sans savoir qu'il y a un ouragan qui s'en venait. Ils ont été pris en haute mer, au large, puis il y a 35 des pêcheurs qui sont décédés. Le lendemain, là, quand la tempête était finie, les gens se sont contenus sur le quai puis regardaient vers la mer pour savoir s'il y avait des bateaux qui allaient revenir. 83 orphelins, 22 veuves. Fait que dans mon roman, Irène était mariée avec Henri Martin, personnage fictif, qui est disparu dans la tempête. Puis Irène dit à Mélina, « Ah, Mélina, fais autre chose, mais marie pas un pêcheur, c'est trop dangereux. Va à Moncton travailler, va prendre un cours au collège, mais ne deviens pas femme d'un pêcheur. » Il reste à voir ce que Mélina va faire avec tout ça. Bien, vraiment intéressant. Donc, super de beau cadeau de Noël, qui va sortir avant Noël, ce qui serait une excellente idée pour cadeau de Noël. Donc, là, au Salon du Livre, tu es ici toute la journée jusqu'à 4 heures. C'est bien ça. Et puis, les gens peuvent toujours se rendre, venir ici, acheter le livre, Un protestant dans le salon, le faire dédicacer par toi. Tu es situé justement dans la galerie avec tous les autres auteurs. Carole, un énorme merci. Moi, je l'ai lu et c'était super intéressant. Et puis, bon succès pour le deuxième. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci au Salon du Livre qui a organisé ce tour de force. Puis, merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci, à la prochaine. Bonne journée. Merci.